Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver sur Zoom pour ce second rendez-vous de la gare. Rendez-vous un peu particulier qui, au vu du contexte sanitaire, ne se fait pas dans le quartier de la gare comme initialement prévu, mais en ligne. Nous avons souhaité maintenir ce temps de partage avec vous, habitants, riverains, commerçants, voyageurs, curieux, car malgré tout, le projet Gare-Part avance avec des premiers travaux d'aménagement qui vont très prochainement démarrer. Nous aurions dû nous retrouver sur le parvis de la gare, nous aurions dû déambuler dans les rues du quartier et partager avec vous ce moment historique. Comme nous ne pouvons pas être physiquement là, nous avons réinventé en très peu de jours cette traversée sous un format virtuel. C'est donc une vraie expérimentation que nous vous proposons de partager aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre indulgence. Cette traversée du passé est conçue avec la Maison du patrimoine, que je remercie vivement pour son enthousiasme dans ce projet et sa capacité de se réadapter dans un temps si court. C'est notre premier parcours virtuel de la journée. À 16 heures, nous parcourrons le présent du quartier et à 17h30, nous découvrirons son futur. Je vous invite donc à rester avec nous. Bien, je vais vous présenter l'équipe réunie pour cette traversée. Thierry, vous êtes le guide conférencier de cette traversée. Et donc, c'est vraiment un premier travail, n'est-ce pas, Thierry? Vous allez Oui, nous en parler. Et donc, vos documents, vos références, vos documents d'archives, de textes, de photos sont tous bienvenus pour nourrir cette enquête qui démarre. Et donc, nous allons avoir des premiers éléments aujourd'hui. Thierry, c'est à vous. très bien. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Thierry, je suis guide à la Maison du patrimoine de Quimper et je vous propose aujourd'hui de réaliser une visite historique de la gare de Quimper et de son quartier. Alors nous avons en guise d'introduction une belle photo à vous montrer. Alors j'attends que ma collègue archiviste nous lance du coup les photos. Alors, attendez que je rectifie, hop, c'est bon. Alors voici donc, nous avons en guise d'introduction cette belle prise de vue des quais de Quimper en 1953 pour la revue La vie du rail. Donc avec les flèches de la cathédrale, vous voyez, en arrière-plan, et avec ces locomotives d'un autre temps qui nous plongent dans une époque révolue. Alors grâce à de nombreuses images d'archives, nous allons découvrir comment la gare et son quartier ont évolué à travers le temps. Alors on va d'abord regarder une vue aérienne de Quimper. Alors, du coup, et on va s'approcher. Alors, pour introduire, donc c'est dans les années 1850 que Quimper a besoin d'une gare. Alors, pour mettre fin déjà à l'isolement important de la Cornouaille et de Quimper à cette époque-là. Alors, il faut imaginer qu'il faut 24 heures de diligence pour venir de Nantes et plusieurs jours pour venir de Paris. Alors, donc le besoin, il est à la fois économique et industriel, donc pour rentrer aussi dans la modernité. Alors, les autorités de Quimper décident que la gare de Quimper va s'installer plutôt à la lisière, donc à l'ouest, à l'est pardon, de Quimper, donc en pleine campagne. Donc, au milieu du 19e siècle, la ville de Quimper est restée un petit peu dans son carcan médiéval, donc entourée de ses remparts, et la campagne est donc très présente à quelques encablures du centre historique. Donc là, pour situer Quimper, enfin, le centre-ville de Quimper, c'est un peu plus à l'ouest, donc on peut peut-être le voir un peu plus loin. En tout cas, là, on est vraiment en fait à la frontière avec d'autres communes, donc, parce qu'à l'époque, Quimper, c'était vraiment une petite ville. Vous aviez de ce côté de la ville, vous aviez Ergué-Hermel, du coup au sud, et Kerfeunteun plutôt au nord. Donc, et donc jusqu'en 1960, il faut savoir que la ville de Quimper n'est pas cette grande commune qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est bien des communes indépendantes qui se trouvent tout autour. Donc le paysage à cette époque-là, donc si on compare justement au cadastre napoléonien de 1835, donc dans l'image suivante, eh bien en fait on est vraiment dans un paysage composé, alors c'est ce qui est dit dans le cadastre, de prés, de vergers, de jardins, de taillis, de terres labourables. Il faut savoir que ce territoire, donc perdu en pleine campagne, il appartient à Couchouren. Et donc c'est un nom que les Quimpérois connaissent parce que le théâtre Mac Jacob a été construit aussi sur un legs qui a été offert par Couchouren. Alors nous avons donc ici on est juste à côté aussi de l'Audet. L'Audet coule un petit peu au nord, donc on voit la rue de l'Hippodrome sur la carte. Et donc on est tout près aussi de l'ancien hôpital Laennec, qui est le seul véritable
la seule véritable construction au milieu du 19e siècle qui apparaît dans ce paysage. Donc à l'origine, il s'agissait du séminaire de Quimper, donc qui formait les prêtres, et donc c'était une construction qui était installée depuis le XVIIIe siècle. Donc vous aviez l'asile aussi qui était juste à côté, donc l'hôpital psychiatrique Gourmelin, que l'on voit justement avec la souris, hein, donc qui nous est montré justement par ma collègue l'archiviste. Alors, donc sur le cadastre de l'autre côté, donc on voit que l'Audet, par contre, formait un méandre qui descendait beaucoup plus bas, beaucoup plus au sud, et donc qui allait du coup sur les terres d'Ergué-Hermel. Donc on voit qu'on a dérivé l'Audet, on a fait une déviation de l'Audet pour pouvoir installer le chemin de fer. Alors, et donc ce petit terrain qui a été grignoté du coup à la commune de Carfintin, qui se trouvait au nord, eh bien, ce territoire s'est retrouvé du coup sur les terres d'Ergué-Hermel. Donc Carfintin a demandé une compensation à Quimper pour récupérer quelques hectares de terrain qu'ils avaient perdus justement avec cette déviation. Alors là, Ergué-Hermel est plus sympathique, on va dire. Ils acceptent de donner des terres, du coup, une partie de leur territoire justement pour construire ce chemin de fer, donc en 1863. Donc on peut voir d'autres images d'archives qui viennent juste derrière. Alors, donc là on voit par exemple la partie jaune que vous voyez sur le cadastre. Donc c'est les terres d'Ergué-Hermel qui ont été offertes. Alors on voit aussi que l'avenue de la Gare, hein, c'est cette grande ligne qui traverse aussi le méandre. L'avenue de la Gare, c'était une rue qui n'existait pas. Et la rue qui menait de Quimper à Nantes passait un peu plus au sud, donc sur l'actuelle rue Le Déan. Donc on la voit, la rue Le Déan, notamment sur la carte Google Maps. Donc en fait, cette avenue de la Gare a été créée aussi artificiellement, tout comme justement tout l'espace qui se trouve ici de ce côté-là. Donc c'est en 1863. Donc on peut voir aussi la prochaine image d'archive. Voilà, donc on voit le trait de la rivière justement qui est remontée. Et puis, alors aujourd'hui, si on compare un petit peu à la carte, hein, on n'est pas tout à fait, si on bouge un petit peu la carte Google Maps un peu sur la droite, on verra qu'on n'est pas tout à fait encore hein, sur la même image. Alors, il faut savoir que le cours de l'Audet a été encore un tout petit peu remonté vers le nord par les Allemands en 1942. Alors ça, on va pouvoir voir à la prochaine image d'archive. Il faut savoir que pour cela, hein, pour dévier le cours d'eau, ben, ils ont dû raser. Les Allemands ont rasé un monument qui était classé monument historique en 1940, donc un beau manoir du XVIe siècle avec beaucoup de décorations gothiques. Et donc, malheureusement, donc, ce manoir de la Forêt a été rasé par les Allemands pour justement agrandir les voies de chemin de fer. Alors, du coup, on va avancer dans notre… Voilà donc une gravure aussi qui est présente aux archives municipales de Quimper, donc qui montre, vous voyez, donc la beauté du site hein, qui a été rasé du coup pour agrandir les voies de chemin de fer. Mais dans tous les cas, les Allemands l'ont fait, mais ça aurait dû être fait. Donc peut-être qu'il aurait disparu finalement ce manoir de la Forêt. Alors on va parler maintenant de l'arrivée du train, qui arrive en 1863 à Quimper. Donc avec cette belle image, donc cette affiche des chemins de fer de la compagnie orléanaise, hein, qui appartient au musée départemental breton. Donc le train arrive en Bretagne par Rennes en 1857 et à Nantes en 1852. Et donc c'est la compagnie d'Orléans, la compagnie de chemin de fer privée, qui est en charge de raccorder la Cornouaille à la capitale. Donc une ligne passant par le sud de la région, comme on peut le voir ici, et qui passe par Vannes, Lorient et donc Quimper, et qui remonte ensuite jusqu'à Châteaulin, Morgat, etc. Donc ça, c'est le projet qui est mis en place à partir de 1854. Bon, il y avait un premier projet qui était proposé, mais la ligne prévoyait de passer par le centre de la Bretagne, Pontivy, et ça allait mettre du retard justement pour l'arrivée du train à Quimper. Donc voilà, donc on a donc en 1854 ce projet qui est monté, et donc en 1863, on a du coup l'inauguration. Alors, la prochaine image va nous montrer justement l'inauguration. Voilà, donc une belle gravure, et on le voit sur cette gravure, la gare de Quimper côté rail, et on aperçoit à droite, vous voyez, les flèches de la cathédrale de Quimper. Donc voilà, donc ça c'est l'inauguration en 1863. Et on y remarque voilà, bon, une foule conséquente, on voit des chapeaux bretons, on voit des gens un peu plus officiels. En tout cas, la foule a dû marquer le graveur qui a réalisé justement cette image. Donc on voit aussi des drapeaux, hein, donc une fête pavoisée, voilà, donc de drapeaux français pour accueillir le train en 1863.
Alors, sur l'image suivante, voilà donc cette inauguration en grande pompe, hein, donc comme l'indique cette affiche, donc une magnifique fête est prévue. Et il y a même l'évêque de Quimper, Monseigneur Sergent, qui est présent pour bénir la fameuse cracheuse de feu. C'est comme ça qu'on la présente à l'époque. Et un banquet est prévu du coup sous les halles. Et la fête continue avec des jeux sur le champ de bataille près de la préfecture. Donc il y a forcément il y a le maire qui est présent, le préfet. Voilà, donc c'est un grand événement pour Quimper. Alors pour autant, hein, donc, alors sur l'image suivante, on va pouvoir voir voilà, ce journal, l'Impartial du Finistère, qui, la veille de l'inauguration, considère que voilà, ça va apporter forcément des mauvaises choses dans cette cracheuse de feu. Et je cite dans le journal, qu'apporte à sa suite ce char de feu, aux formes étranges, aux allures fantastiques, est-ce ruine ou sécheresse, bonheur ou malheur, lumière ou fumée? Alors, il y a des jeunes aussi qui distribuent acte la veille aussi de l'inauguration en disant « Vous êtes priés d'assister au convoi funèbre des mœurs, coutumes, langages et traditions de la vieille Bretagne armorique. La cérémonie aura lieu le demain, 7 septembre 1963, à la gare vers 3 heures de l'après-midi. » Donc voilà, c'est critiqué comme événement, ça fait peur. Donc c'est la modernité qui arrive et aussi l'étranger et aussi, on peut dire, possiblement aussi la France qui arrive au fin fond de la Bretagne. Donc, bon, pour autant, hein, donc, sur les images suivantes, on va voir ce que ça a apporté, le train. Hein. Alors certes, il y a un développement industriel qui s'opère, un développement économique, et donc aussi, donc on exporte les denrées alimentaires, notamment de l'arrière-pays cornouaillais, mais il y a aussi le tourisme qui se développe. Et donc sur cette affiche, pareil, de la compagnie orléanaise, hein, des chemins de fer d'Orléans, donc ces affiches qui sont présentes dans les gares de la compagnie d'Orléans, eh bien on a une affiche publicitaire pour vanter le tourisme en Bretagne. Et on a une des magnifiques vues ici de la rue Quéréon, donc une des vues les plus prises en photo et en peinture par les artistes. Et bien là, on met en avant le paysage déjà, enfin la ville de Quimper, et puis aussi les costumes bretons. Donc on va quand on vient en train en Bretagne, eh bien on vient visiter les traditions aussi, les traditions ancestrales voilà, qui font l'admiration justement des Parisiens notamment. Alors sur l'image suivante, on peut voir aussi voilà, donc c'est aussi les bords de mer aussi qui sont très prisés des futurs touristes. Et donc, il faut imaginer qu'en 1869, donc quelques années après l'arrivée du train, on estime qu'il y a 43 000 voyageurs qui fréquentent la gare de Quimper. Donc, c'est assez important et forcément, ça va apporter une manne économique très importante pour la région. Et donc, le tourisme en fait partie, on en parlera avec des hôtels qui se trouvent au niveau de l'avenue de la gare. Donc, on exporte également les produits de la pêche, etc. Donc, voilà, donc la gare est forcément indispensable pour la modernité en Cornouailles et à Quimper. Donc une gare qui ne laisse pas indifférent, du coup, Thierry, c'est ça, en fait, un grand événement pour la ville, de l'inquiétude, de l'enthousiasme, le développement du tourisme. C'est vraiment un moment extrêmement important pour la ville de Quimper. Sur les images, j'ai une question, en attendant que d'autres questions arrivent sur le chat. On voit sur une des illustrations, on voit deux personnes en costume breton. On était habillés en costume breton à cette époque, Ah oui, Thierry? on était bien sûr habillés en costume breton. Alors là, on a le costume bleu glasique du pays de Quimper. Par contre, la dame est habillée avec un costume plutôt du pays bigoudin. Donc, possiblement un couple bigoudin-glasique, mais en réalité, enfin, il y a moins de chances. C'est plutôt les costumes voilà, qui sont mis en avant, pas seulement de Quimper. Donc, c'est une affiche publicitaire qui va ramener plusieurs éléments de la Cornouaille dans une seule image. Donc, c'est Donc, vraiment une on affiche. s'adresse à l'extérieur, on On s'adresse s'adresse à à… l'extérieur, clairement, le costume breton. Voilà, donc, il faut savoir que le train, c'est très cher hein, pour les Bretons. Alors, les Bretons, ils utilisent le train, eux, pour aller sur Paris, pour aller travailler. Mais après, dans l'autre sens, c'est plutôt des gens assez fortunés qui peuvent se permettre de payer un billet de train pour venir en tant que touriste ici dans la région. Très bien. Une autre question, donc, alors, je vois qu'il y a des questions qui sont posées directement à l'archiviste, donc ça ne va pas être pratique. Il vaut mieux les poser à tout le monde, parce que sinon, du coup, elle me reparle, elle nous renvoie les questions. Mais donc, on parle d'un baquet-russe. Pourquoi un baquet-russe? Qu'est-ce qu'un Alors, baquet-russe pour le baquet-russe, l'inauguration? j'ai vérifié ce que c'était. Alors, le baquet-russe, c'est un jeu, en fait. Il y a des jeux qui sont organisés. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est précisément, mais en fait, c'est un jeu. Il y a des fêtes qui vont être. Il y a la fête qui est organisée sur la place à côté de la préfecture. Et donc,
Donc en fait, c'est un jeu, voilà, donc un jeu physique très certainement qui se déroule justement sur la place. Il y a les danses publiques, les fêtes, etc. Donc voilà, j'ai vérifié un petit peu mes sources. Je pensais que c'était Banquerus au départ, mais en fait, c'est bien Bacchérus et c'est un jeu. C'est un Voilà, pour jeu, la précision. d'accord. Donc, on joue en gare de Quimper pour l'inauguration. Une dernière Voilà. question sur l'affiche, la très très belle affiche du port. Est-ce qu'on sait de qui est cette illustration? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, elles ont une esthétique enfin, elles se ressemblent un peu, pour certaines, un peu toutes, hein. Enfin, après, je ne sais pas qui sont les dessinateurs, mais bon, c'est des compagnies publicitaires, hein, qui travaillent pour la compagnie orléanaise, hein. Très Donc là, bien. je ne pourrais pas vous dire qui a réalisé. Donc, on se renseignera sur Voilà. cette Il y belle a, affiche si, peut-être. justement, il y a Ah, le voilà. nom, alors je sais, peut-être certains savent, il y a écrit Halo, donc je ne sais pas trop, hein, peut-être Ah, ben, donc, si vous avez des informations, voilà, parmi les participants sur ça doit se savoir, hein. ce mystérieux halo, n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci. On poursuit la visite? Non, poursuit. Alors, du coup, vous avez ici le train. Alors, ça, c'est le petit train, c'est la ligne, c'est pour illustrer un petit peu, c'est le petit train des lignes métriques, hein, qui partent aussi pas de Quimper, mais qui permettent d'aller plus profondément, justement, dans les terres, vers le Cap Sizun, vers le pays Bigoudin, pour aller justement chercher dans les ports de Cornouailles, justement, le poisson qui est après exporté en gare de Quimper. Donc les boîtes de sardines, mais aussi, au bout d'un moment, ce sera aussi le poisson frais qui sera exporté, notamment le maquereau. Donc là, c'était pour illustrer un petit peu que Quimper, ce n'est pas le terminus, il y a d'autres lignes qui vont aller un peu plus loin dans le territoire. Donc c'est le train carotte et le train patate. Alors on m'a posé la question, alors avant de… Voilà, je laisse l'archiviste se placer justement sur la gare pour avoir la même vision. Alors on m'a posé la question, la forêt, hein, le manoir de la forêt, il était juste au-dessus de la rivière, du côté de Kerfeunteun, un peu au nord de la rivière de l'Audet. Donc juste un tout petit peu au nord, en lisière, hein, voilà, de la rivière, hein. La rivière avait été déplacée, elle s'était rapprochée du manoir, et donc les Allemands l'ont rasé parce qu'ils ont monté un peu plus la rivière et le méandre. Voilà. Alors, voilà, nous voilà devant une image d'archive de la fin du 19e siècle qui nous montre la gare de Quimper. Donc la gare de Quimper qui n'a pas tout à fait la même esthétique aujourd'hui. Alors, donc si on jette un petit coup d'œil maintenant à l'architecture du bâtiment, donc on voit qu'il y a quelques différences. Voilà, comme je disais, on a déjà cette avancée, ce vestibule qui s'avance maintenant sur la gare de Quimper. À l'époque, ça n'existait pas. Et alors on va parler de l'architecture de base du bâtiment. Alors déjà, cette gare est une gare type construite par la compagnie d'Orléans. En fait, il y en a plusieurs des gares en France du même type qui sont construites sur ce modèle. Alors, on dit qu'il est de style Louis XIII, donc avec un corps principal, donc le bâtiment central, donc à deux niveaux, donc à deux étages, donc rez-de-chaussée et l'étage. Et puis de chaque côté, vous avez les ailes basses. Alors, on peut, au-dessus des fenêtres, voir ce qu'on appelle des frontons triangulaires qui sont très typiques de l'architecture classique et donc ici plutôt néoclassique parce qu'on est au 19e siècle, on s'inspire du style de Louis XIII. Alors, on distingue aussi, donc en regardant la couleur des bâtiments, hein, on distingue trois matériaux principaux utilisés. Donc, vous avez déjà la brique rouge, qui n'est pas forcément commune ici. On ne voit pas forcément ça sur les bâtiments en Finistère. Alors, on a cette brique rouge. Et puis, on a le granit pour le soubassement, quand même, ça c'est le côté local, avec l'ardoise, bien sûr, sur le toit. Et puis, vous avez la pierre de tuffeau pour l'encadrement des fenêtres. Donc, voilà l'encadrement des fenêtres. Donc, on voit, voilà, donc c'est plutôt les 12 ouvertures, c'est de la pierre de tuffeau. Alors, on peut comparer avec l'image suivante. C'est très étonnant. Alors, pour vraiment comparer, là on est à Vannes. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. Si on compare, on a quasiment le même bâtiment. La petite différence, si on revient sur l'image maintenant de Quimper, alors là, on voit ces quatre ouvertures et on voit que le mur se termine. Et ici, on voit que le mur, ici, donc à gauche, a été un petit peu prolongé. Donc, en fait, la gare de Quimper, elle subit plusieurs modifications et elle s'agrandit au fur et à mesure du temps. Donc, au niveau de la flèche rouge, on voit qu'on a l'ancien mur de côté, hein, du bâtiment quand elle faisait que quatre ouvertures. Et puis après, il y a le bâtiment qui a été prolongé à une époque indéterminée. Voilà, donc on a toujours des évolutions sur ces images. Alors, on voit aussi, alors du coup, alors là, on voit le décor. Alors, si on s'approche un petit peu de la gare de Quimper maintenant,
sur le Google View, on peut voir qu'il y a un décor voilà, qui est établi voilà, sur voilà, très fin. Voilà, donc c'est donc avec la pierre de tuffeau. Et donc ça, c'est une voilà donc on peut voir du coup une mouluration du feuillage. Voilà, donc c'est exactement le même décor que vous aviez sur l'Orient. Donc voilà, donc on est sur un décor voilà en forme de feuillage donc, avec de la pierre de tuffeau. Donc, voilà pour la Lorient, Vannes, on nous parle aussi Vannes, je me suis trompé, de c'est plutôt Vannes. Vitré. C'était Alors, Vannes, Vitré, alors, il y a aussi Redon, Redon qui était construit Redon. sur ce même type. En fait, vraiment, c'est des bâtiments en série hein, qui sont réalisés par la compagnie orléanaise. Hein. Voilà, donc c'est un architecte qui a établi ce plan type et donc on le retrouve avec différentes tailles, hein, mais sur enfin, sur différentes villes. Donc c'est un plan type. Voilà. Très bien. C'est un peu, voilà, donc elle n'est pas unique, la gare, mais par contre, il y a eu des modifications différentes. Si on compare avec la gare de Vannes, vous voyez, qui est par contre quasiment identique à la gare de Quimper, hein, voilà, l'avancée est plus moderne. Enfin, il y a une avancée assez moderne, voilà, donc, qui détonne un petit peu avec l'architecture du bâtiment. Par contre, à Quimper, on a ajouté cette avancée en 1929. Alors, on va pouvoir voir justement les plans alors dans les images, justement. Voilà, donc on a ajouté en 1929 un vestibule devant la gare de Quimper. Donc, par contre, ils ont respecté l'allure du bâtiment. On est en 1929, le bâtiment d'origine 1863. Et puis, on va quand même respecter même les moulurations autour des encadrements de fenêtres. Hein. Donc, on est vraiment là, on est dans un style qui respecte finalement le style d'origine. Et finalement, on a l'impression que ce bâtiment a toujours existé, alors que voilà, il a été modifié en 1929. On le voit bien sur ce plan. Alors, on va maintenant, entre guillemets, rentrer dans le vestibule pour voir un petit peu comment il était décoré, notamment dans les années 50. Alors là, je me concentre sur les années 50 parce qu'on a trouvé des belles images, des décorations qu'on ne retrouve plus dans la gare de Quimper aujourd'hui. Et donc, bon, il faut savoir que le hall d'entrée avait été passé de 60 mètres carrés à 130 mètres carrés, donc pour que les habitants, enfin les voyageurs aient plus de place dans le bâtiment. Et donc, voilà, donc il y a un décor qui a été offert dans les années 50 par les différentes faïenceries de Quimper. Alors, notamment, vous avez donc dans cette image issue de la vie du rail, donc on peut voir le hall d'entrée de la gare, tel qu'il était représenté dans les années 50. Et sur la gauche de l'image, on peut voir ces fameuses céramiques présentes sur les piliers du vestibule. Alors, elles ornaient ces piliers un petit peu comme les chapiteaux des églises, hein, voyez-vous. Alors, le journaliste hein, qui fait ce reportage, il parle même de décoration du coup en relief comparable aux calvaires monumentaux du Nord Finistère que les touristes viennent visiter en Bretagne. Donc ce sont des décorations alors, intéressantes que l'on retrouve au musée départemental breton. Alors les images que vous avez à la suite, hein, donc vous avez des agrandissements qui sont dans les images suivantes. Alors, et on voit, alors ça, ce sont des œuvres de Pierre Touloise, donc un artiste bien connu de Quimper, hein, qui est décédé il y a 6-7 ans maintenant, et qui a travaillé voilà, dans sa carrière sur différents supports. Et donc, ces œuvres représentent des scènes bretonnes, donc c'est pour l'accueil aussi des arrivées des voyageurs. Hein. Donc, il y a aussi la légende de la ville d'Is, c'est sur l'image suivante. Donc, ici, c'est un bistrot avec des marins pêcheurs. Et donc, voilà, donc ces œuvres ne se trouvent plus du coup dans le vestibule. Il faut savoir que, alors apparemment, il paraît que c'est Pierre Toulouse qui a vu que justement on lui enlevait ses pièces et qu'on allait détruire justement ces céramiques, qui les a récupérées de justesse quand on a changé le décor dans les années 70. Donc voilà, tout ça est visible aujourd'hui au musée départemental breton pour ceux qui sont curieux. Et donc là, c'est la fameuse légende de Quimper, la légende de la ville d'Is. Alors, il y avait donc c'était une sorte de coup de pub aussi pour la faïencerie Keraluc hein, qui travaille avec Pierre Toulouse. Et là, vous avez encore d'autres faïenceries qui, elles, ont été déplacées sur les quais, donc qui étaient conservées. Et donc, on voit bien Paul Fouillenne, hein, qui était un céramiste d'art aussi, du côté de Locmaria. Donc là, ça a été conservé, donc c'est présenté, c'est présent quand même donc dans la gare de Quimper. Alors, sur l'image suivante, par contre, on a la seule céramique de ce fameux décor des années 50 qui est conservée et que vous pouvez toujours voir dans la gare de Quimper avec donc ces danses bretonnes, hein, donc ces costumes bretons qui sont mis en scène dans le style voilà le style Henriot hein, de l'époque. Et puis vous avez voilà donc un style un petit peu art déco. Et bon, on montre les différentes coiffes du pays, hein, pas que celle de Quimper. On voit une coiffe bigoudaine, une fouet nantaise, etc. Et donc ça c'est le seul voilà donc
le seul le seul vestige justement de ce fameux très beau décor des années 50 qui a malheureusement disparu, qui a été remplacé par un autre dans les années 70. Vous voyez, donc ça évolue tout le temps la gare de Quimper, même sur les décorations intérieures. On disait Alors, on nous a dit qu'on entrait dans la gare comme dans un musée, donc c'est vraiment vrai. En fait, il y avait vraiment cette impression de musée dans la gare. oui, si on peut dire ça, en tout cas, c'était aussi, alors dans les années 50, ce sont des faïenceries très actives, et c'est aussi un coup de pub, ils les ont offertes à la gare voilà, pour se faire, entre guillemets, aussi un coup de pub pour que les touristes viennent aussi à Logmaria voir leur production et acheter, pourquoi pas, leurs œuvres. Donc voilà, c'est à la fois une image, voilà, donc, touristique et donc, voilà, donc de la publicité aussi. Alors, donc là, on va dans l'aile, voilà, on est dans la cour des voyageurs toujours. Alors, on remarque, on va regarder un petit peu les bâtiments qui sont là sur les côtés. Alors, on voit que ce bâtiment aussi, vous voyez, on voit quand même quelques différences. On avait la brique rouge d'un côté, et si on tourne sur la droite, on a plutôt une couleur qui rappelle la brique rouge, mais voilà, donc on voit que ces bâtiments ont été ajoutés progressivement. Donc, ça a subi pas mal de modifications. Et donc, la majorité de ces bâtiments que vous avez, ces pavillons, voilà, c'est des installations des années 1950. Donc, à l'intérieur, il y a un buffet notamment qui avait été installé donc au début du XXe siècle pour accueillir les voyageurs en attente du train. Et vous voyez, donc il y a cette avancée blanche, par contre, qui détonne un petit peu. Là, ils n'ont pas véritablement respecté le style. Et donc, ça, c'est un ajout pour le buffet qui a été ajouté en 1966. Alors, ces bâtiments aussi, donc, à l'étage, il faut savoir qu'il y avait des appartements pour les cheminots, donc pour loger les cheminots. Et à l'étage du bâtiment principal, par contre, le corps central du bâtiment, donc le beau bâtiment central, eh bien, c'était le logement notamment pour le chef de gare et pour le second chef de gare, donc celui qui secondait le chef. Donc, il y a des appartements aussi qui se trouvent dans ces fameux bâtiments. Et puis, à droite encore, donc si on tourne à droite, vous avez le bureau des marchandises qui est destiné à être détruit pour la prochaine restructuration de la gare. Et donc, c'était le bureau des marchandises construit dans les années 50, mais qui a plus de rapport avec l'autre côté. Donc là, on est plutôt sur la cour des voyageurs. Donc, les marchandises étaient plutôt exportées par le bâtiment de la Cernam et qui se trouve du coup de l'autre côté. Donc, ça permettait entre guillemets de couper aussi et de réserver la cour des voyageurs seulement aux voyageurs. Donc là, c'est le bureau. Voilà, c'était le bureau des marchandises. Voilà, qui est destiné à disparaître. Alors, on va avancer et on va aller s'approcher un petit peu de l'avenue de la gare et on va voilà, avoir un beau point de vue aussi un peu loin, un peu éloigné justement. On va avoir un beau point de vue sur la gare et on va vous montrer des photos anciennes. Voilà, donc on va mettre ça en perspective voilà, pour voir un petit peu comment la cour des voyageurs a évolué. Alors déjà, sur cette image, donc, qui date du début du XXe siècle, c'est la collection Villard en grande partie qui font les photographies, pour ceux qui connaissent des cartes postales au début du XXe siècle. Eh bien, vous avez notamment cette grille qui ferme complètement la cour des voyageurs. Alors, cette grille avec à l'intérieur, vous voyez, donc des charrettes, enfin des charrettes, ou des petits carrosses, des voitures hippomobiles qui ne sont pas du service de la gare. Donc, ce sont des activités de taxi qui vont se développer grâce à la gare. Il faut savoir qu'il y a toute une économie qui naît autour de la gare grâce justement aux voyageurs qui viennent justement en gare de Quimper. On voit aussi cette fameuse grille et on a l'impression d'avoir un espace très grand. Bon, forcément, c'est le parking qui fait que ça paraît plus écrasé aujourd'hui, mais la place paraissait vraiment on peut dire quasiment gigantesque. Bon, là, il n'y a pas encore le vestibule, donc on est au début du XXe siècle. On peut voir la photo suivante, où on est un petit peu plus dans les années 30, dans les années peut-être 10, 20, alors parce qu'on voit des voitures apparaître. On voit des voitures, donc j'arrive à Quimper, une carte postale, donc les bâtiments n'ont pas été trop modifiés, bien qu'en arrière-plan, sur l'aile que vous voyez, donc l'aile gauche du bâtiment, on voit qu'il y a un pavillon qui apparaît indépendamment, alors que sur l'image qu'on en a actuellement, eh bien, on ne voit plus ce pavillon. Donc, il y a eu encore un espace qui a été comblé entre les deux bâtiments et qui a permis de rejoindre ce petit pavillon à l'aile du bâtiment. Donc, il y a toujours voilà, en comparant les images, on peut voir des évolutions. Alors, donc les grilles sont toujours là sur ces photos et hop, patatras, dans les années 50-60, pour cette image, on voit le vestibule qui est installé et on voit les grilles qui ont disparu, elles ont été déposées en 1946 et les voitures qui commencent à s'installer. Et notamment, il y a un autobus qui apparaît aussi juste ici devant nous. Il faut savoir qu'il y a la gare routière qui s'installe à peu près où elle est aujourd'hui, dans d'autres bâtiments, mais
mais qui s'installe aussi sur la cour des voyageurs. Donc, et puis les voitures des années 50. Voilà, et donc les grilles ont disparu. Donc voilà pour ce panorama sur la gare. On va maintenant avancer dans l'avenue de la gare, maintenant proprement dite, et on va aller s'échapper maintenant tout au bout de la gare. Donc on va aller du côté de l'avenue de la gare. Donc, on va vers le centre-ville, hein, c'est ça? Alors là, on va vers le centre-ville. Hein. C'est la route qui permet d'arriver jusqu'au pont Firmin. Alors voilà, donc voilà, on est arrivé là, jusqu'au pont Firmin. Et donc, on est devant l'avenue de la gare qui a été créée, comme je disais, au moment où la gare a été créée. Donc le pont Firmin est juste à côté. Imaginez que pour aller au centre-ville, donc jusqu'aux années 1960, donc c'est assez récent, et ben, il fallait traverser le pont Firmin qui se trouve sur la gauche, là, si on tourne un petit peu avec Google Maps. Donc on prenait l'avenue de la gare, on devait traverser le pont Firmin et prendre à gauche après le pont, et donc prendre du coup l'avenue de Kerguelen qui nous permettait d'arriver notamment au centre-ville de Quimper, donc au Café de l'Épée par exemple, hein, parce que le Café de l'Épée était très prisé, donc un des endroits prisés par les voyageurs qui venaient justement en gare de Quimper. Et donc voilà, donc on a par contre derrière vous, vous avez là où il y a les voitures, il faut savoir qu'il y avait le théâtre de Mac Jacob qui s'était installé ici sur le lac Chouren, hein, sur le même territoire qui appartenait aussi pour la prairie de la gare, donc au même personnage. Et donc ça, cette route a été créée seulement dans les années 1960. Donc vous voyez, il y avait comme ce petit virage à faire entre l'avenue de la gare et donc le centre-ville de Quimper. Donc, c'est vraiment un quartier quand même. On voit bien qu'il y a quand même deux espaces en fait. Oui, il y a deux espaces, On mais est à c'était la séparé. jonction. On est à Bien la sûr, jonction. alors vraiment, finalement, ça s'est comblé au fur et à mesure du temps. Les espaces se sont comblés entre le quartier de la gare et la ville de Quimper en elle-même, et les bâtiments se sont construits au fur et à mesure, au cours du début du XXe siècle. Donc là, on voit, par exemple, à droite, là, on voit buvette de la salle de bal, plus exactement, donc pour le bâtiment qui est à droite, hein, et donc qui va être transformé en buvette du théâtre. Donc sur d'autres cartes postales, on voit un autre nom. Et puis on voit toujours ces cochers, hein, donc un cocher de marchandises à gauche et donc un cocher qui semble transporter des passagers à droite. Donc là, on est au tout début du XXe siècle. Alors on va repartir sur l'avenue de la gare et on va aller voir des commerces qui existaient justement sur cette avenue. Alors, pendant qu'on fait ça, quand même, un commentaire, c'est vrai qu'on voit quand même des rues très peuplées, hein, alors que sur notre Google Street View, qui a peut-être été faite un 14 juillet, hein, peut-être, mais c'est absolument vide, à part les voitures. Où sont passés les gens? Les voitures ont pris la place, entre guillemets, des gens. Il faut savoir que la voiture, hein, qui apparaît dans les années 50, qui apparaît vraiment massivement dans les années 50-60, ça permet d'aller vivre un peu plus loin. Donc finalement, avant, les gens étaient beaucoup plus nombreux à vivre dans ces quartiers, que ce soit ici ou un autre quartier ou d'autres quartiers de Quimper, c'était très peuplé. Et ça, vous le voyez notamment quand on fait du recensement, quand on fait de la généalogie, par exemple, mais dans les rues ici, c'était très peuplé, hein, donc on avait des milliers d'habitants, alors qu'aujourd'hui, vous avez une maison pour possiblement une famille. À l'époque, vous aviez peut-être une pièce consacrée à une famille, voilà, donc, dans ces espaces. Donc là, où effectivement, c'est très peuplé. On est au début du XXe siècle, et bon, il y a tous les métiers aussi, hein, qui apparaissent ici. Donc sur cette image, donc on est tout près de la gare. Alors on voit justement dans l'angle ici, c'est la rue de Concarneau qui remonte, et puis vous avez ce qui est actuellement le Potting-Still. Et sur cette image d'archive, c'est intéressant de voir qu'il est noté sur ce bâtiment chambre au-dessus, et puis au milieu il y a écrit restaurant. Donc voilà, donc c'est des activités qui naissent du coup sur l'ensemble de l'avenue de la gare. Il n'y a pas que le Café de l'Épée du côté du centre-ville, non, il y a plein d'hôtels et plein de chambres pour les voyageurs qui viennent justement jusqu'à Quimper. Donc, Le Airbnb de l'époque, en quelque c'est sorte. un peu, oui, c'est ça, c'est un peu le Airbnb de l'époque, si on veut. Et puis, on voit, donc sur la droite, on voit d'autres publicités. C'est intéressant aussi de voir la publicité qui apparaît un peu en haut sur le carton noir, le Petit Parisien, donc nouvelle du monde entier. Alors, ça donne c'est pas de la presse locale, donc c'est intéressant de savoir que c'est la gare qui est à côté. Et puis, du coup, il y a possiblement voilà, des gens intéressés par la presse, notamment du Petit Parisien. Vous voyez, le Petit Parisien qui apparaît au-dessus. Donc, voilà, donc presse du monde entier. Et puis, voilà, donc donc on voit et puis d'autres publicités. Et à la droite aussi, vous avez Brenner, logement, vous voyez, encore logement. Donc il y a vraiment des logements, il y a des maisons partout, des chambres à louer à peu près partout, même si
même si ce ne sont pas des hôtels luxueux. Voilà. Donc, on va partir sur l'image suivante. Alors là, on est dans les années 1900-1910. Et puis, on va faire un petit bond dans les années 30. Regardez cette magnifique photo, très belle du Fonds Villard, donc, des archives départementales du Finistère. Et on voit ici le bâtiment hein, qui était sur la droite. C'était le restaurant du Cheval Noir. Et donc, chambre meublée, restaurant, encore une fois. Et puis, on voit les voitures qui font leur apparition dans les années 30. Donc, donc on est à une trentaine d'années d'écart. Hein. Et puis, donc, voilà, donc on est, je ne sais pas s'il était luxueux, hein, ce restaurant, mais en tout cas, il y a un autre hôtel dont on va parler maintenant, qui était vraiment… Alors là, c'est intéressant aussi de voir qu'on voit la charcuterie, le café. Il y a toutes les activités qui permettent aux gens de vivre, tout simplement. Il n'y avait pas de supermarché à l'époque, donc forcément, il y a des petites boutiques comme ça, charcuterie. Alors, charcuterie, ça me permet de parler notamment de Monique Granou. Donc, j'ai appris ça donc, en faisant mes recherches, que Monique Granou, l'entreprise quimpéroise, est née à la base avec une petite boucherie ou charcuterie qui se trouvait ici de l'avenue de la Gare. Je ne sais pas si c'est cette charcuterie en particulier, mais en tout cas, l'entreprise est née ici dans cette avenue de la Gare, dans les années 1905 justement. Alors, on va passer à l'image suivante. Alors là, on est sur un hôtel, par contre, ça c'est intéressant, c'est l'hôtel Tibrace. Alors l'hôtel Tibrace, il n'est pas sur la façade de l'avenue, là, il est situé à la crêperie, justement, qui se trouve derrière l'hôtel du coup du Mercure aujourd'hui. Et vous voyez le décor qu'il y a à l'intérieur, c'est un musée, visite Tibrace. Tibrace, la maison de Bretagne. Et donc, on attire le touriste qui veut voir, entre guillemets, du mobilier breton. Ben là, vous avez un musée à l'intérieur d'un musée voilà, amateur, on va dire, avec plein de mobilier. C'est un peu kitsch, hein, un peu exagéré, la baratte, etc. Et donc, c'est vraiment situé derrière l'hôtel, justement, du Mercure, dans Chez cette Mamie, petite allée. c'est ça? Comment? Aujourd'hui, c'est chez Mamie, c'est ça? C'est la C'est crêperie ça, chez c'est Mamie? chez Mamie. Vous avez justement une façade que je vais vous montrer, donc la photo qui suit. Vous avez l'entrée de l'hôtel dans les années 30. Alors, on attend que l'archiviste mette On ça peut en peut-être avant. passer à l'image suivante en Ouais. attendant qu'on mette sur l'autre vue aérienne. Alors voilà, donc c'est l'hôtel Tibrace, vous voyez, donc hôtel meuble. C'est assez étonnant, assez amusant aujourd'hui en pensant, enfin en y réfléchissant. Et puis cette jeune fille, hein, vous voyez, qui porte une coiffe bord l'Éden, hein, qui est devant là, qui fait l'accueil justement de cet hôtel un peu particulier avec ces meubles qui sont sortis pour l'occasion. Je ne sais pas si c'est pour la photo, mais vous voyez, donc, voilà, donc on est un petit peu sur les bignoseries, comme on dit un petit peu, hein, donc les touristes qui sont friands justement de pouvoir aller dans un hôtel où on voit vraiment toute la Bretagne concentrée dans un seul lieu. Voilà. Bien. Donc c'est une crêperie, c'est la crêperie, vous êtes peut-être déjà allé, hein, c'est la crêperie qui se trouve du côté, on peut voir peut-être l'image sur la crêperie chez Mamie, vous voyez donc. Voilà. Et donc vous voyez, donc, maintenant la façade, on l'a juste là en photo, donc c'est amusant de voir la comparaison. Et donc la crêperie chez Mamie aussi, donc a son décor aussi qui est un petit peu voilà, bretonnant, on va dire. Du moins, avec une dame, voilà, donc on l'a vu rapidement. Donc, Et puis on va passer aux hôtels, par contre aux grands hôtels, aux beaux hôtels qui se trouvaient sur l'avenue de la Gare. Alors l'avenue de la Gare, vraiment l'hôtel phare, c'était l'hôtel Pascal. Alors l'hôtel Pascal, on va le retrouver, il est juste devant, là. Regardez, on est juste devant. C'est l'hôtel de la Gare actuel, hein. Et on a quelques photos d'archives qui vous permettent de mettre un petit peu aussi en perspective tout ça. Donc, c'est deux hôtels qui apparaissent ici. Donc, on va pouvoir voir les photos. Ben voilà, donc on voit l'hôtel de la Gare. Hein. Là, ce n'est pas encore aux frères Pascal. Hein. Les frères Pascal, je vais vous en parler donc un peu plus juste pour l'image d'après. Alors, du coup, là, on est dans les années 1900, encore une fois. Et puis voilà, donc 1930, pareil. Hein. Donc, l'hôtel de la Gare qui devient l'hôtel Pascal. Vous avez écrit Pascal justement sur ce Pascal. Et après, vous avez deux F qui apparaissent sur l'image juste après. Donc, frère Pascal. Donc, c'était le prénom d'un des deux frères, et leur nom, c'était Nicolas. Donc, ils ont été propriétaires de l'hôtel donc de 1925 à 1966. Donc, ça a été assez long. Et donc, à côté, vous avez pu voir aussi, si on revient sur l'autre image d'archive, par contre, vous avez un deuxième hôtel qui est à côté. C'est le grand hôtel moderne. Regardez, ce n'était pas le même bâtiment. Donc, je ne sais pas à quelle date il a été modifié, mais si on compare, voilà, donc si on fait un… Voilà, donc là, on a le bâtiment là, sur l'image de Google Maps.
Voilà, donc, et il a été modifié après, voilà, peut-être courant des années 20, des années 30. En tout cas, voilà, les deux frères Nicolas, donc ils tiennent ce restaurant qui est vraiment n'a rien à envier au Café de l'Épée, hein. Donc voilà, je peux vous donner cette petite information que j'ai trouvée dans un document. Alors, une carte pour Noël 1936 rappelle que pour 28 francs, le convive se délectait de gîtes de chevreuil, d'huîtres fines de Bellon, de foie gras et de bûches maison. Donc on y aperçoit après sur la photo suivante, enfin, sur les photos suivantes, on peut apercevoir notamment alors déjà les devantures, et puis on voit qu'il y a même un hôtel sur la gauche, hein, l'hôtel Terminus qui se trouve, voilà, l'hôtel Beau Séjour qui se trouve sur la gauche, donc Pascal Frère, donc plein d'hôtels sur l'avenue de la Gare, plus qu'aujourd'hui. Et donc dans les images qui vont suivre, vous allez pouvoir apercevoir beaucoup de gens justement qui se trouvent justement devant l'hôtel Pascal, avec ces serveuses qui portent des costumes, pas forcément seulement de Quimper, hein. Donc on a la coiffe bigouden, la coiffe fouenantaise, etc. Donc on s'habille avec le costume qui vient du pays. Donc ce ne sont pas que des Quimpéroises qui travaillent dans ces hôtels, forcément c'est des gens qui viennent de la campagne, du pays bigoudin, du pays de Fouesnant, etc., etc. Donc dans l'image suivante, alors là on est voilà, sur Pascal Frère, on voit bien la devanture, ben, on voit beaucoup de gens, hein, attablés justement à cette table très prisée. Et puis on voit, voilà, on est bien devant le café des frères Pascal. Donc ça déborde même sur la route, hein. Les voitures allaient un peu moins vite à l'époque, ou du moins il y avait un peu moins de voitures qu'aujourd'hui. Voilà. Donc d'un côté, beaucoup de gens sur un trottoir, de l'autre, on a vu des grands arbres aussi, ces grilles, des grands arbres. Donc la physionomie a quand même pas mal changé en Ah fait oui, entre alors cette effectivement, il faut savoir qu'il y avait un grand parc à la place, dans le prolongement du parking de la gare, hein, qui va vers le centre-ville. Donc là, aujourd'hui, vous avez un parking et un petit square. Bah, il faut savoir que c'était un grand parc qui appartenait aussi à l'hôtel, par contre, à la gare. Alors, dans l'image qui suit ici, on voit l'intérieur de l'hôtel Pascal. C'est intéressant de voir aussi, alors si on revient sur voilà, l'image à l'intérieur, ben voilà, donc vous avez voilà, le très chic hôtel Pascal qui a appartenu après à Monsieur Quéré, donc c'est lui qui m'a notamment donné ces images d'archives, donc à la famille Quéré. Et regardez même le décor qu'il y a, si on zoome un petit peu sur ces images, ben vous pouvez voir donc en arrière-plan, il y a des tableaux qui apparaissent, un très beau décor qui avait été réalisé par Lionel Floch. Alors Lionel Floch, c'est un peintre connu, hein, du Finistère, hein. Il a des œuvres exposées au Musée des Beaux-Arts. Et donc là, par contre, je n'ai pas d'image plus que ça. J'en ai pas trouvé. En tout cas, je sais que ça a été vendu aux enchères en 1999. Bon, pour ceux qui ont les images et qui savent peut-être où ça se trouve, on pourra avoir les images de ce beau décor de l'hôtel Pascal, donc très chic, donc au XXe siècle. Voilà. Thierry, nous arrivons bientôt à la fin de notre temps. Donc je propose qu'on Ah, aille d'accord. devant la halle Cernam. On, Ouais, on- on va on aller file devant à la cet endroit-là. Cernam. Ouais, on va avancer du coup. Ok. Alors pour ce qui est de la halle Cernam, alors là, la Cernam, du coup, elle est située un petit peu plus après, on va dire. Voilà, donc là, je vous montre un plan justement de la gare, donc un plan de 1899, et puis le plan qui va suivre, On voit bien le euh, jardin, hein. C'est très on voit intéressant bien le ce jardin, plan, hein. effectivement, C'est c'est très tout intéressant, hein. cet Donc c'était espace. vraiment une gare-parc en fait, une parc dans un gare, hein. Un parc dans une gare. On retrouve notre projet, c'est hyper intéressant. Ouais, finalement, c'est C'est un un retour, retour à l'origine, si on veut. exactement. Et donc, la gare Saint-Nam, c'était la halle de marchandises, hein, d'exportation. Et donc, forcément, elle a grandi, cette halle, hein. Cette halle a forcément grandi pour exporter les marchandises. On parlait du poisson notamment, mais aussi des produits de manufacturés aussi, hein, de Quimper. Et puis, on voit donc c'est entouré en bleu sur mon plan en 1099. Alors, ce qui est entouré en rouge, par contre, ce sont les locomotives. Alors, regardez, il y avait un bâtiment qui était assez impressionnant, donc les locomotives qui se trouvaient dans ce qu'on appelle une rotonde. On stockait les locomotives justement dans cet espace qui était de euh, l'autre côté des rails de chemin de fer, donc entouré en rouge sur le plan. Euh, Alors que la halle Cernam, elle, entourée en bleu, eh bien, elle a grossi aussi au cours du XXe siècle, hein. Donc, c'était simplement une petite, si on passe sur une image, l'image suivante, on peut voir que c'était tout petit au début du XXe siècle. Alors, on peut voir l'image encore suivante, hein. Alors, voilà, donc c'était vraiment un tout petit espace. La marchandise était toute petite et elle a grandi au fur et à mesure du temps et
être à deux travées. Hein, donc, il y avait quasiment deux bâtiments de la Alcernam, l'un à côté de l'autre, donc à la fin du XXe, au début du XXIe, avant que ce soit rasé justement récemment. Alsana, voilà, donc a été démolie donc en juin, hein, pour laisser la place à la future nouvelle gare routière. Alors, il y a d'autres bâtiments qui ont été rasés, alors là, on voit l'image justement de ce qui s'est passé il y a quelques mois, simplement, hein, Alcernam qui a été rasé, mais même dans la rue ici, alors on se souvient peut-être pas de la physionomie il y a quelques mois, quelques années, mais si on revient sur le Street View, ben, si on change le Street View là, eh bien, si on revient, ben voilà, donc en septembre, ben vous avez ce bâtiment qui était l'ancienne infirmerie, hein, de la gare, et donc qui a disparu, ben, il y a quelques mois de ça aussi, je ne sais pas exactement précisément quand, mais vous voyez, donc ce bâtiment a été rasé. C'était un bâtiment qui avait été ajouté, hein, pour les besoins des infrastructures de la gare. Alors, on va pouvoir peut-être quand même voir les photos d'inondation, parce que Oui. là, on est quand même sur un espace tout près de l'Audet, donc on l'a bien vu au départ. Et il faut savoir que la rue a été grandement inondée, hein, souvent inondée. Là, on est sur une inondation de 1924, donc voilà, donc à peu près les mêmes époques des photos qu'on a vues tout à l'heure. Et puis d'autres inondations, voilà, qui sont impressionnantes, hein. Bon, forcément, c'est toute la ville de Quimper qui est inondée quand l'Audet s'échappe. Et là, c'est bien pour ça que le prochain projet, là, pour passer de l'autre côté des rails, c'est bien non pas un souterrain, mais bien voilà, un pont qui va être établi pour aller de l'autre côté des rails, un pont piéton, hein. Voilà, donc on a voilà, ces inondations, hein, qui font des images assez impressionnantes avec des bateaux au niveau de l'avenue. Donc là, par exemple, ici, voilà, donc on a cette vue, alors parfaitement les deux points de vue associés. Donc on voit il y avait d'autres bâtiments à droite qui ont disparu aussi, hein, donc qui n'apparaissent pas ici sur le plan. Donc, par contre, alors, il me reste combien de temps? 5 minutes? Ouais, 5 minutes, parfait. Alors, par contre, on n'a pas trop parlé des cheminots. Donc, j'ai juste évoqué le fait qu'ils habitaient. Voilà, donc on voit d'autres images d'inondation, hein. Donc, ça, c'est tiré de l'hôtel. Alors, les cheminots en eux-mêmes, voilà, il y avait des appartements qui étaient accessibles à une certaine époque, du moins. Il faut savoir que les cheminots, du coup, étaient plutôt installés, non pas dans l'avenue de la Gare au début du XXe siècle, par exemple en 1900, pour ce qui est des recensements de 1901, on sait qu'ils sont plutôt rue de Concarneau. Ils sont rue de Concarneau et donc également au niveau de la rue Le Déant actuelle. Il faut savoir que c'est pour ça, en 1930, on va construire l'église Sainte-Thérèse. Alors, l'église Sainte-Thérèse, elle est pas très vieille, hein, elle a 90 ans, et elle est construite parce que la population augmente autour du quartier de Saint-Julien, et notamment du fait de l'activité et de la présence des cheminots, hein. Il n'y a pas que eux, mais en tout cas, ils sont très présents. Regardez, là, sur ces images, vous avez pu voir le ressemblement de population. On voit justement on peut voir les métiers des cheminots justement en 1901. Donc, chef de train, voilà, donc employé, commissaire, nettoyeur, etc., mécanicien. Donc ça, c'est des noms qu'on retrouve notamment dans la rue de Concarneau et dans la rue Le Déant, devant laquelle on est ici. Alors du coup, l'église Sainte-Thérèse a une particularité, hein. Alors certains, voilà, l'esthétique fait penser pour certains à une mosquée, donc à un minaret du moins, mais en réalité, c'est bien une église, hein, une église de type néo-byzantine et qui a la particularité d'être orientée vers l'ouest et non vers l'est. Une église est orientée vers l'est, et bien là, elle est orientée vers l'ouest. Donc c'est un peu particulier, donc c'est sûrement adapté à la topographie du terrain. Et pour terminer, j'aimerais quand même vous parler des cheminots dans les années 50, parce qu'il faut savoir que les cheminots dans les années 50, ils ont construit du coup un quartier, alors qu'on appelle alors qui a été monté du coup par les castors du rail, c'est comme ça qu'ils se sont nommés, et qui ont construit 71 logements sur les hauteurs d'Ergué-Hermel. Alors, Donc on est au nord, hein, on est au sud, pardon, de pardon, la je ville de dis le Quimper, sud, hein. ouais, dans la hauteur de Quimper, plutôt à Ergué-Hermel, effectivement, dans le D'accord. sud de Quimper. Alors sud de Quimper, très bien. Donc, effectivement, par rapport à la gare, ça permet de situer, regardez le point rouge, par rapport à la gare. On en a un peu sur les hauteurs, à quelques, on va dire peut-être à 800 mètres, 600 mètres à vol d'oiseau. Donc, au-dessus de la rue de la Tour d'Auvergne, c'est pas la SNCF qui a créé ce quartier, hein. C'est bien les cheminots qui se sont collectivement mis ensemble, parce qu'il y a tous les corps de métier représentés chez les cheminots, qui ont construit ce bâtiment, ces bâtiments, c'est toutes ces maisons qui se ressemblent toutes. Alors, regardez l'esthétique de ces bâtiments, elles se ressemblent toutes. Ce sont des maisons qui ont été construites en 3 ans.
Donc, ça a été assez rapide, 71 maisons, donc des F4 et 2 F5, et construits à fin 1955. Donc, tous les travaux ont été faits par eux. Et puis après, il y a eu une répartition des maisons. Alors, ceux qui ont travaillé plus longtemps, enfin, qui ont travaillé plus pour les maisons, ben, ils ont eu le droit de choisir les places privilégiées, enfin, celles qu'ils voulaient. Et puis, voilà. Donc, c'était aussi pour répondre à ce que disent justement les cheminots de l'époque. C'était pour répondre aussi au mal logement après la Seconde Guerre mondiale, forcément, les difficultés de se loger. Eh bien, voilà, donc c'était pour répondre aussi à ça. C'était difficile de se loger à Quimper. Donc voilà, ils ont créé un quartier. Voilà, donc C'est une vraie communauté, en fait, hein, Thierry, un dans un peu, hein, sens, c'est ça, hein. une vraie communauté. Et donc, on a la Maison du patrimoine a quelques recherches à faire parce qu'on a, voilà, faut qu'on aille rencontrer justement les gens qui ont souvenir de cette épopée, s'il y en a encore. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a des gens qui peut-être connaissent ce quartier ou connaissent des habitants ou des gens qui ont vécu dans ce quartier? Voilà, s'il y a des remarques à nous faire passer dans le chat là-dessus, on est donc preneur, hein, c'est ça Thierry, parce que peu Bien sûr. d'informations encore sur ce quartier. Ouais, pour l'instant, c'est qu'une ébauche de recherche que je vous ai présentée, avec beaucoup de questions aussi, et voilà, beaucoup de choses encore à rechercher. Eh bien, on arrive à peu près à la fin de notre temps, de votre exposé, Thierry. Est-ce que vous aviez des Parfait. éléments encore à nous ajouter ou Ben, j'ai fait à peu près le tour, je pense. Si Ouais, très certains ont des bien. questions, Alors, il y avait une question notamment, effectivement, je ne l'ai pas posée plus tôt, mais je vais le faire maintenant. Au début, à la date de la construction de la gare, quelqu'un s'interrogeait sur l'interaction des langues breton-français à cette époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? alors, je ne pourrais pas forcément vous en dire. Alors moi, c'est mon expérience personnelle qui va vous dire ça. Alors Quimper, enfin, les connaissances que je peux en avoir, donc Quimper est plus une ville française, enfin, elle est moins une ville bretonne que par exemple la campagne aux alentours. Donc à Quimper, il y a des francophones, beaucoup plus que dans la campagne aux alentours. Donc alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui se sont plaints, alors si on revient sur ces plaintes qu'il y a eu, que les mœurs de la Bretagne allaient disparaître, finalement, ils n'ont pas tort dans un sens, parce que finalement, la langue bretonne aujourd'hui, elle n'est plus parlée. Voilà, enfin, du moins, il n'y a que les anciens qui ont appris par leurs parents, et puis il y a des écoles bretonnes aujourd'hui, donc mais il y a quand même beaucoup moins de locuteurs aujourd'hui. Et finalement, c'est l'ouverture à l'extérieur, effectivement, qui a fait perdre la langue, entre guillemets, aux Bretons, et l'arrivée aussi de la modernité. Mais ça, c'est le sens de l'histoire, si on veut, hein. Pour ce qui est de la Bretagne, même si on aurait pu protéger un peu plus la langue bretonne. Voilà, donc en tout cas, il y avait quand même plus de francophones à Quimper que dans la campagne aux alentours, en tout cas. En tout cas, peut-être quand même des leçons du passé à tirer, hein, notamment, je pense, hein, sur ces usages qu'on voit dans l'espace public, ces activités, ce quartier aussi très, très vivant, hein, qui Ouais, semble bien, bien apparaître sûr. sur ces images. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques, des questions? On a encore quelques minutes avant de se quitter. Je ne vois pas peut-être arriver des remarques, mais en tout cas des témoignages qui disent voilà, que les gens ont trouvé ça très, très émouvant. Effectivement, il y a quelque chose de très émouvant en fait, dans ces récits aussi de ces cheminots, ces récits intimes, hein, que vous nous partagez. Alors peut-être on va bientôt arriver vers la conclusion. En tout cas, donc encore une fois, ce travail, voilà, c'est la Maison du patrimoine qui l'a engagé dans un temps très court, avec aucun fonds pour l'instant existant. Hein. Ça a été Alors, vraiment construit en peu de temps, je crois, ou pour peut-être je les me trompe. sources, par contre, je peux quand même citer mes sources. Alors déjà, un travail qui a Allez-y. été fait par la SNCF donc en 2013 hein, pour les 150 ans de la gare de Quimper. Donc un gros travail qui a été fait pour au moins connaître l'architecture et l'évolution de la gare de Quimper en elle-même, du bâtiment de la gare. Donc, mais par contre, pour ce qui est de l'avenue de la gare, on a moins d'informations. Ce sont des structures privées, donc il y a moins de choses aux archives, mais il y a sûrement encore des choses que j'ai pas vues, hein, je suis passé au travers, mais il y a des choses encore voilà, à fouiller. On connaît forcément moins les commerces de la gare. Après, il y a eu aussi, alors pour ce qui est des images, une grande majorité des images, c'est les archives municipales de Quimper. Vous pouvez les retrouver sur le site des archives municipales de Quimper. Et puis aussi les archives départementales hein, du Finistère qui m'ont autorisé aussi à diffuser des photos, même si elles sont libres de droit, du fond Villars et de ces belles photos des années 30.
Donc voilà, donc il y a eu voilà, pas forcément beaucoup de sources après au niveau de la rue, et puis il y a le recensement forcément, donc ça c'est un travail d'archiviste, d'aller chercher justement, d'aller analyser un petit peu les recensements des années 1900, 1910. En tout cas, on Ouais, nous tout ça, demande, les gens, ça a ça c'est sûr. attiré la curiosité des personnes qui nous demandent si elles seront disponibles, ces photos, comment on pourra les voir. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'on commence avec la Maison du patrimoine autour de ce quartier. Donc bien sûr, il y aura des espaces pour valoriser ce travail-là. On va y travailler. C'est un travail qui accompagne aussi tout le projet de transformation de la gare de Quimper, parce que quand on pense à un avenir, il faut aussi regarder d'où on vient. Donc voilà, on partagera, on trouvera des moments pour partager des cadres, des outils, en tout cas pour partager toutes ces recherches et pour les poursuivre également. Voilà, donc on va arriver à la fin de cette première traversée. Merci à tout le monde, merci beaucoup Thierry, merci à la Merci à Maison vous. du patrimoine, merci à tous les participants voilà, pour Merci à vos eux. commentaires et retours et Et pour les remerciements. remerciements, merci beaucoup. Et donc, je vous invite, donc, ceux qui le souhaitent, à rester avec nous, parce que, à vous déconnecter un petit peu et à vous reconnecter si vous le souhaitez d'ici 15-20 minutes, puisqu'on va passer cette fois au présent à 16h, la traversée du présent. Et ensuite, à 17h30, nous aurons la traversée du futur. Voilà, je vous remercie beaucoup. À plus Merci à vous. tard. Au Au revoir. revoir. Au revoir.